Cet été, vous ne sentirez pas la fièvre habituelle d'Ibiza ou de Tel Aviv, leurs discothèques et leurs nuits endiablées jusqu'au petit matin. Vous ne verrez pas non plus le plus grand rassemblement de France, le festival Les Vieilles Charrues, qui devait recevoir Céline Dion, Lenny Kravitz ou encore l'ex-chanteuse des Fujis, Lauryn Hill. En cette période de déconfinement généralisé, le monde de la fête est surveillé de près par les instances. En France, par exemple, les manifestations de plus de 5000 personnes sont interdites, les discothèques sont fermées, les festivals annulés, mais certains noctambules tentent tout de même d'exister. Des hauts lieux des nuits parisiennes, comme les boîtes de nuit, ne peuvent pas recevoir de clients. On a alors recours au système D. L'établissement branché Le Medellin à Paris, par exemple, l'équipe dirigeante a mis à contribution ses salariés. Les serveuses ont quitté le comptoir, elles s'improvisent cadreuses ou maquilleuses. Silence, ça tourne. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Les premières versions de nos lives, elles étaient dans le club avec nos DJ et on diffusait sur les réseaux sociaux en stream. Et très vite, on s'est dit, il manque les gens, il manque la vie. Et donc, on a ramené la vie via l'interactivité. Par exemple, derrière moi, on voit, il y a un écran. Et dans ces écrans, en fait, on diffuse des gens qui viennent se connecter sur des plateformes de visioconférence et qui peuvent du coup dans le live se retrouver, danser avec nous, échanger, rigoler depuis peu puisqu'on a aussi une petite émission This is Medellin qu'on diffuse le jeudi soir à 21h. Depuis le début du confinement, on fait tout pour rester vivant. D'autres acteurs du monde de la nuit ont eux aussi trouvé la parade. D'habitude, Nicolas Hulman organise des événements rock au Bus Palladium, dans le quartier de Pigalle. Organisateur de soirées, transformiste, comédien, il s'est muté en trublion des réseaux sociaux depuis la mi-mars pour amuser ses followers sur Instagram, mais aussi ses voisins en live depuis son balcon. Je trouvais ça aussi sympa plutôt que de me contenter d'applaudir. D'offrir une petite chanson, puis de faire un spectacle. En Freddie Mercury, revisité à la sauce I Want a Steak Frites. Ou encore en Christophe, pour rendre hommage au chanteur décédé. L'occasion aussi pour cet entertainer de faire des clins d'œil à la culture ciné. J'ai récupéré une vidéo, j'ai pu voir la vision qu'ils avaient d'un immeuble d'en face. Ça, c'est le jour où je m'étais déguisé en King Kong. J'avais un costume de gorille qui traînait chez moi. Donc, j'ai escaladé la rambarde de mon immeuble. Et puis, j'ai refait la scène de King Kong à la fin, en haut de l'Empire State Building. Ma copine, elle me jetait des avions en papier que j'écrasais. Mais celui qui a écrasé tout le monde, c'est lui. Oh, c'est la surprise, je suis de retour. Pendant le confinement, en France, le DJ Bob Sinclar proposait tous les jours des lives sur Facebook. L'occasion de revisiter ses classiques et de donner à son studio parisien un petit air d'Ibiza où il ne pourra pas se produire cet été. À l'image de Bob Sinclar, ici en robe de chambre et pyjama, le monde de la nuit peut sembler en sommeil et son été ne ressemblera à aucun autre, marqué par les fermetures de nombreux établissements et les reports d'événements culturels en tout genre. Mais parions que d'autres initiatives vont voir le jour ces prochaines semaines pour donner au monde de la nuit l'occasion unique de montrer que son esprit ne pourra jamais disparaître.